Bonjour, bienvenue au cours sur des clichés. On est au cours numéro 9 au niveau avancé. Bon, qu'est-ce que c'est important de savoir sur des clichés? Bon, des clichés, c'est le même mot en portugais, non? C'est un lieu commun ou une banalité, ok? C'est une chose banale, une idée qu'on a sur quelque chose, sur quelques pays, sur quelques personnes, ok? C'est une idée imaginaire qui est la plupart du temps n'est pas vrai, n'est pas une réalité, ok? Por que vamos falar de clichê agora? Porque eu quero que você se distraia um pouco, que a gente amplie o vocabulário de uma forma um pouco mais descontraída. Porque a gente tem visto muita gramática e tal, e aí eu quero que você saiba um pouco sobre por exemplo, construir, né, uma frase, construir um texto, e a gente vai ver isso na sala também, tá? Bon, on va commencer par des clichés de français. Bon, on a une idée de français qui, la plupart du temps, n'est pas la réalité, ok? On a une vidéo très cool qui s'appelle Cliché version française. Vous pouvez chercher sur YouTube et il parle un peu sur les clichés qu'on a sur les Français. Et j'ai fait le sous-titrage de la vidéo, ok, pour vous montrer les textes, une partie du texte que ele parla na vídeo, ok? Então, gente, para quem não entendeu, essa aqui é uma parte do vídeo que eu mostrei para vocês antes, que é esse clichê versão francesa. E aí eu trouxe o que ele fala, o texto, né, uma parte do texto que ele fala, pra gente rir um pouco e também ampliar o vocabulário, ok? On va lire, alors. Les clichés français. En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette. Tous les Français vivent à Paris ou à la Côte d'Azur. En France, on a tous en vue sur la Tour Eiffel. En France, on est élégant avec des grands couturiers réputés dans le monde entier. Même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoléon, Général de Gaulle, les commandants Couteau et les mimes Marceau. En France, notre alimentation est à base de croissants, de foie gras, d'ail et d'oignons. Et nous ne buvons que du vin rouge et du champagne. En France, on dit souvent « oulala ». En France, on écoute l'accordéon en toutes circonstances. Les monuments français les plus connus est une antenne de radio. En France, on ne se lave pas. Pourquoi croyez-vous qu'on fasse des parfums? En France, on est toujours en grève ou en vacances. Alors, bien sûr, c'est des clichés. Alors, c'est pas tout une réalité, mais il y a des choses qui, oui, sont vraies. Moi, j'ai vu des choses ici qui, réellement, elles ont passé, ok? Donc, voilà. En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette. Bon, on a des uns qui nous aident. Donc, rayures, comme ça, des rayures. Foulard rouge, là-haut. Au cou, foulard rouge, un béret, c'est des petits chapeaux, béret, et une baguette, ok? La partie des baguettes, c'est vrai, parce que en France, on voit toujours les gens avec des baguettes sur les bras. C'est normal. Moi, j'ai vu plusieurs fois, tous les Français, ils sont avec une baguette, parce qu'ils mangent des baguettes tout le temps. C'est fou, ok? Ils mangent des baguettes tout le temps. Alors, c'est vrai, ils portent des baguettes avec eux dans les bras comme ça.
ok? Ça, c'est vrai, ok? Bon, tous les Français vivent à Paris ou à la Côte d'Azur. Qu'est-ce que c'est Côte d'Azur? Bon, Côte d'Azur, je vais essayer de faire un dessin de la France, ok? Imaginez que c'est la France. Attends, ça va améliorer, ok? Comme ça. Ta, ta, ta. Bon, c'est terrible, ma France. Ok. Ok, não. Peraí, vou fazer uma France melhor, gente. Ok, imaginez que c'est la France, ok? Au sud de la France, on a la mer Méditerranée, ok? Et la mer Méditerranée, elle a des plages trop belles, ok? Où l'eau est bleue, ok? Donc, c'est connu par Côte d'Azur, ok? Donc, beaucoup de gens pensent que les Français tous vivent à Paris, c'est plus ou moins ici en France, et où ici, que c'est Nice, Marseille, Cannes, Monaco, ok? Personne, il y a des gens qui pensent que, ah, tu viens de France, tu habites à Paris, ok? Il se passe avec moi, ok? Quand je dis, ah, moi j'étudie d'étudier en France, tout le monde me demande, est-ce que tu habitais à Paris? Je dis non, c'est pas juste Paris qui existe en France, ok? Donc, voilà, c'est pas vrai. Il n'existe pas seulement Paris ou la Côte d'Azur en France, ok? Donc, ça, c'est pas vrai. Je vais souligner les choses qui sont vraies, ok? Une baguette, vrai. En France, on a tous en vue sur la Tour Eiffel. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'en France, on ouvre la fenêtre et on voit la Tour Eiffel. C'est pas vrai, bien sûr, ok? Il y a trop peu de monde qui peut voir la Tour Eiffel, ok? La Tour Eiffel est à Paris, chez un quartier super cher, ok? Donc, c'est pas tout le monde, ok? En France, on est élégant avec des grands couturiers réputés dans le monde entier. Oui, ça c'est vrai. En France, ils sont très élégants, ok? Et couturiers, gente, é styliste. Et ça c'est vrai, ok? La France, c'est un pays de la mode, mais pas trop en même temps. En même temps, en France, on voit des gens qui font attention à ces vêtements. Il y a des gens qui font pas, ok? Donc, c'est pas totalement vrai, ok? Même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoléon, Général de Gaulle, les commandants Couteau ou l'ami Marceau. Bon, même si, vous vous rappelez de ça, même si, c'est une concession. Vous vous rappelez, même si, ok? Donc là, il fait une petite blague. Parce qu'il dit, on est tous élégants, même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoleão. Je vais traduire en português. Ele faz uma piadinha. Por quê? Porque ele fala assim, olha, todos os franceses são super elegantes, se vestem com os melhores estilistas do mundo. Apesar de que, né, concessão, apesar de que nossos franceses mais conhecidos, os franceses mais conhecidos, olha lá o comparativo, né, o superlativo, os mais famosos, né, são Jeanne d'Arc, Napoleão. Então eu tô falando, essas pessoas não se vestem bem, né, mas por isso que ele tá fazendo essa ironia, né, Jeanne d'Arc, Napoléon, Général de Gaulle, les commandants Couteau et les mimes Marceau, ok? Les mimes, vous vous rappelez les mimes? Mímico, isso, né, que a gente já falou sobre mímica naquela aula sobre artes, ok? En France, notre alimentation est à base de croissants, de foie gras, d'ail et d'oignons. Bon, c'est un peu vrai que les Français mangent beaucoup
de croissants, ok? Donc ça c'est vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Foie gras aussi c'est vrai, parce que les Français sont fous par foie gras, c'est le foie de canard, vous vous rappelez? Qu'on fait manger les canards et après le foie devient grand et on mange. Bon, voilà. L'ail et d'oignon. Ail, pardon. Ail. Ouais. Alho et oignon, c'est bol. Ça, je suis pas bien d'accord parce que, par exemple, dans les riz, il met pas d'ail comme on fait au Brésil. Ok? Donc, c'est pas bien vrai. Et nous ne buvons que du vin rouge ou du champagne. Quand on dit ne quelque chose, que, on fait une restriction. Alors, on dit bebemos apenas isso. C'est pas totalement vrai, mais c'est vrai que les Français boivent beaucoup de vin rouge et du champagne, ok? Parce que du vin, les vins et le champagne viennent de la France, ok? On a une grande production de vin et de champagne, alors c'est un peu vrai. Bon, en France, on dit souvent oulala. Ça, c'est un cliché vraiment faux, ok? En France, on dit pas oulala tout le temps, ok? Non, c'est faux. C'est pas vrai, ok? En France, on écoute de l'accordion en toutes circonstances. Meu Deus, respira. Circunstância. Meu Deus, travou aqui minha língua, gente. Pelo amor de Deus, se alguém tiver uma dica de trava-língua aí, coloca nos comentários, que às vezes dá uma travada na língua, gente. Circunstância, ok? E le moment, gente, tem até esse vídeo, essa imagem desse momento que ele fala essa frase. Que ele coloca, né, a mulher no banheiro tocando acordeão. Gente, também n'est pas vrai, ok? On a l'impression qu'on joue l'accordion tout le temps, mais non, c'est pas vrai, ok? Le monument français le plus connu est une antenne de radio. Ça, c'est vrai, parce que je sais pas si vous savez, mais la tour Eiffel était construite pour être une antenne de radio. Donc, c'est vrai, c'était une antenne de radio. En France, on ne se lave pas. Ça, c'est pas vrai, ok? Regarde là la suite. Pourquoi croyez-vous qu'on fasse des parfums? Non, c'est pas vrai ça. Parce que tout le monde pense que les Français ne se douchent pas. Ça, c'est vrai, c'est un mythe, ok? C'est ancien, parce qu'avant, les rois, ils prenaient pas la douche. Mais aujourd'hui, oui, on prend la douche tous les jours, ok? C'est pas vrai. Ok? C'est pas vrai. E todo mundo no Brasil volta, as pessoas perguntam: os franceses tomam banho? Gente, tomam banho. Parem de falar isso, pelo amor de Deus. Acabem com esse mito. Ok? E pour finir, en France, on est toujours en grève ou en vacances. Bon, en France, c'est vrai qu'on a beaucoup de vacances. Qu'est-ce que c'est vacances? Férias. Et c'est vrai qu'on travaille moins qu'au Brésil, par exemple. Ok? On travaille moins. Moins que, regarde les comparaisons, les cours dernières. Bon, on travaille moins que. Et grève, il y a beaucoup de grèves en France. C'est vrai, cette partie, c'est vrai. Ok? Bon, maintenant, on va parler des clichés sur des Brésiliens. Ça va être rigolo. Bon. J'ai pris ces textes d'un blog d'un Français qui dit sa impression sur le Brésil, ok? Donc c'est bien rigolo. Bom, para as pessoas que não entenderam, eu peguei esses textos aqui de blogs de franceses que estão dando as suas opiniões sobre o Brasil. Então acaba sendo bem engraçado algumas coisas que eles falam, tá? Então vamos lá. Le foot est une obsession pour de vrai. Prenez les métros, vous verrez des écrans dans les wagons qui diffusent des matchs ou les scores.
Prenez les taxis et par respect, ne parlez plus fort que le commentateur radio si le match est important. Mais bon, ils sont souvent importants les matchs. Surtout, n'ayez pas l'idée de vous coucher tôt un soir des matchs. Vous serez forcément réveillé par le hurlement de vos voisins. Ok, de vos voisins, pardon. C'est super exagéré, ok? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le foot est une obsession pour de vrai. Qu'est-ce que c'est pour de vrai? C'est un synonyme de vraiment, ok? C'est vraiment une obsession. Prenez le métro, vous verrez dans des écrans, c'est ça les écrans, ok? Écran, tela. Dans les wagons, qu'est-ce que c'est wagon? Vagão, tá? Escrito ali com W, wagon. Qui diffuse les matchs ou les scores. Prenez les taxis et par respect, ne parlez pas plus fort que le commentateur radio si le match est important. Qu'est-ce qu'il parle? Il dit, ne parlez pas plus fort. C'est un impératif pour donner un conseil. Il dit, ne parlez pas plus fort. Não fala muito mais alto. Em francês, muito importante. Para falar voz, a gente não fala mais alto, a gente fala mais forte. Donc, on dit plus fort, pas plus haut, ok? Plus fort que le commentateur radio si le match est important. Gente, match é jogo, ok? É realmente vindo do inglês lá. Eles falam match, ok? E o que ele tá falando? Para não falar mais alto que o motorista, não, que um comentador, né, o locutor, si le jogo est important. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Bon. Mais bon, ils sont souvent importants, les matchs. Ça, c'est vrai. Ils sont souvent importants, né? Muitas vezes são importantes. Surtout, n'ayez pas l'idée de vous coucher tôt un soir de match. Vous serez forcément réveillé par les hurlements de vos voisins. Qu'est-ce qu'il dit? Ele diz, gente, não tenho ideia de dormir cedo num dia de jogo, porque senão você vai ser acordado par le hurlement, os gritos, né, dos vizinhos. Plus ou moins, ça m'a jamais arrivé, hein, mais ok. Donc, qu'est-ce que c'est vrai ici? À ton avis? Bon, pour moi, qu'est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vrai, le foot est une obsession pour les vrais, ok? Moi, j'ai jamais vu dans les métros les wagons qui diffusent les matchs. Les scores, oui, mais pas les matchs. Já viram algum vagão de trem que passa, né, o jogo ali? Eu nunca vi. Só vi score, né, que aí é né, quanto que deu o jogo anterior e tal, mas nunca vi um jogo mesmo sendo difundido. Bom, eu nunca vi. Prenez les taxis, par respect, ne parlez pas plus fort que le commentateur radio si le match est important. Je pense pas, hein, que c'est vrai. Mais bon, ils sont souvent importants, les matchs. Ah, ça c'est vrai, hein. Il y a toujours un événement sportif pour le football, ok? Surtout, n'ayez pas l'idée de vous coucher tôt un soir des matchs, vous serez forcément réveillé par les hurlements de vos voisins. Bon, c'est pas forcément, ça c'est exagéré, c'est pas vrai, ok? C'est trop, c'est pas forcément. Bon, allez, on va continuer. Ces clichés, c'est bien rigolo, ok? Les Brésils, ce sont des plages à perte de vue avec des filles de Panama qui marchent pieds nus sur les sables avec un coucheur de soleil en fond. Moi, avec deux caipirinhas, peut-être que tout le monde ensemble à Gisele Beach. Ok? Qu'est-ce que c'est complètement cliché, hein, que les Brésil, ce sont des plages à perte de vue. Qu'est-ce que c'est perte de vue? Que la vue va loin, ok? Qui sont très grandes, des plages, ok? Et avec des filles de Panama qui marchent pieds nus. Qu'est-ce que c'est nu? Bon,
quand on parle, hein, c'est bien comme le portugais. Pés nudos, né? Pés nus, nudos. Pés nus, assim, na areia e tal. Sable, areia. Ok? Avec un coucheur, avec un couche de soleil en fond, avec un coucher de soleil en fond, que é pôr do sol, coucher de soleil. Et il fait une blague avec deux caipirinhas, peut-être que tout le monde ressemble a Gisele Bündchen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, ah, talvez com duas caipirinhas todo mundo pareça Gisele Bündchen, ok? C'était une blague. Blague, ok? Blague. Blague, c'est une piada, ok? Blague. Ok? Et rigoler aussi, c'est rigoler. C'est rire, ok? Dar risada, rigoler. Ok? Bon, on va continuer au cliché brésilien. Bon, au Brésil, il y a des favelas, de la drogue, des gros gangs partout. Le Brésil est un pays dangereux. Mais il existe des quartiers où vous risquez juste de vous faire piquer votre smartphone. Plutôt sympa quand on pense qu'il y a des gens qui se font planter un couteau pour 20 reais. Bon, c'est un peu vrai, mais pas totalement, ok? Parce qu'il donne, il fait peur quand il écrit comme ça, non? Ok? Mais voilà, c'est vrai que c'est pas sympa, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se font planter un couteau pour 20 reais. Qu'est-ce que c'est planter un couteau? C'est une expression, ok? Ça veut dire, tu vois, les couteaux, c'est faca, ok? Planter un couteau, c'est faire comme ça, ok? Parce que planter é plantar. Então, plantar uma faca seria ser esfaqueado, ok? Por causa de 20 reais. Ouais, c'est un peu vrai. Bon, il existe des quartiers où vous risquez juste de vous faire piquer votre smartphone. Qu'est-ce que c'est piquer? C'est une expression aussi. C'est, par exemple, vous marchez avec votre smartphone et quelqu'un pique, ok? Prendre, quelqu'un rouba, ok? Mas tem o sentido não de roubo, a mão armada, sabe? Alguém que estava distraído e pegou na tua bolsa, tá? Te faire piquer, ok? E gant, qu'est-ce que c'est gant? Ça vient d'anglais, hein? Arma, gant, ok? Il y a des favelas partout, né? Por todo lado. C'est pas vrai, hein? Partout. Parce que quand on dit comme ça, imagine qu'on va arriver au Brésil, qu'on va voir des favelas partout, mais c'est pas partout, ok? Il y a, mais pas partout, ok? Ok, bon, on va passer à un cliché plus rigolo. Tous les Brésiliens savent danser le samba et les pratiquent à toutes les heures du jour et de la nuit. S'il est vrai que les Brésiliens ont un certain sens de rythme et qu'ils dansent en pleine rue sont monnaie courante, la plupart des gens ne connaissent rien au samba. Désolé de vous décevoir. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Que tous les Brésiliens savent danser le samba. Ça, c'est super cliché, ok? En France, les gens me demandaient, est-ce que tu peux danser un peu de samba? Non. Bon, moi, je danse le samba. Mais la plupart des Brésiliens ne dansent pas le samba. C'est pas tout le monde. Vous voyez, c'est pas tous les Brésiliens savent danser le samba, ok? Ils pratiquent à toutes les heures du jour et la nuit. Alors, on ne passe pas toute la journée en train de danser, ok? En dansant. Non, c'est pas vrai. S'il est vrai que les Brésiliens ont un certain sens de rythme, ça c'est vrai. Parce que les Français dansent très mal, ok? Très mal. Les Français ne savent pas danser, ça c'est sûr, ok? Donc on a beaucoup plus de rythme qu'eux, ok? Donc c'est la comparaison, regarde. Les Brésiliens ont plus de rythme que les Français.
et que les danses en pleine rue sont monnaie courante. Qu'est-ce que c'est monnaie courante? C'est une expression aussi, ça veut dire moeda corrente, ça veut dire que c'est fréquent, ok? Donc, elle veut dire que les danses en pleine rue, né, as danças a céu aberto, são comuns, são monnaie courante, ok? La plupart des gens ne connaissent rien au samba. Désolé de vous décevoir. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Désolé de vous décevoir, c'est... Décevoir, c'est... en português, je cherche les mots. Desculpa por não atender a sua expectativa, né? Desculpa por ter te... Esqueci a palavra em português, gente. Bem fácil. Bom, já vai vir. E les gens ne connaissent rien au samba. Viu o que ela tá falando? Desculpa, a maioria das pessoas não conhece muita coisa sobre samba, né? Desculpa de acabar com a sua esperança, né? Décevoir, ok? Então é isso que ela tá falando, que as danças a céu aberto são comuns, mas o samba não é que todo mundo sabe dançar, ok? Ok, j'ai pris les textes du blog My Little Brazil et étudié voyager, ok? Bon, on a un devoir dans ce cours. Le devoir, c'est de écrire des clichés sur des Brésiliens et sur des Français, ok? Em português, explicando o devoir, eu quero que vocês escrevam, aproveitando todo esse vocabulário rico que eu dei para vocês hoje, um vocabulário bastante oral, né, um vocabulário bem de metáfora e tal. Eu quero que vocês escrevam clichês sobre brasileiros, franceses, ok? Você pode pensar, qual clichê eu penso da França? E lá escrever, tá? Uns 3 clichês, por exemplo. Quais são os clichês que as pessoas pensam dos brasileiros? Aí você pode escrever também os clichês, tá? Eu quero que você faça isso para você pegar, usar essas expressões que eu ensinei para você hoje, ok? E, claro, assista um videozinho que eu mostrei para vocês. Aquele videozinho do... Aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Bem fácil de achar. Clichê, versão francesa. Vocês vão se surpreender com o quanto de francês vocês vão conseguir entender, tá? E outra coisa também que é importante é que se vocês quiserem ler todos os textos que eu passei para você, o texto completo, você procura ler no Google, clichê brésilien, My Little Brazil e étudiant voyager, que daí você pode ler um pouco mais se você tiver interesse, tá? Lembrando que se você quiser corrigir essa redação que você vai fazer, você pode acessar o site Bom Patron, que é 98% das vezes certo, ok? Corrige certo gratuitamente, ok? Merci beaucoup et je vous attends à la prochaine classe, au prochain cours. Au revoir.